Amen, amen. Nous attendons l'action de grâce, témoignage. Et puis comment on a protocole, sans plus tarder, pour ceux qui ont place dans le chorale, on a pas pu des cantiques. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ici va pour Santou, au commissariat, Monica Yantame. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire mon loloté pour Jésus? Jésus. Alléluia. Yahweh. Ici va pour Santou, au commissariat, Monica Yantame, Kumukekero, Nayo. Ici va pour Santou, au commissariat, Monica Yantame, Kumukekero, Nayo. Sanika ulamu, otikili leko, somonana rumu mekebo, nayo. Est-ce que vous pouvez t'attendre à votre bon à Yesu? Ici pas de Santou, au commissariat, Monica Yantame, rumu mekebo, nayo.
Azao. Est-ce que réellement Yesu Azao? Ah, et puis sur ma zate, et tu n'as comité de Ozilaye. Oh, il y a qui a dit sur la mission. Est-ce que tu peux passer mon lolo ballon? Ah, matin ici.
Place à la lecture biblique. Prenons la Bible, nous allons faire la lecture dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 69. Lisons au nom de Jésus. Au chef des chantres sur les lits de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. Ils sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Et ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Et ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère. Car les ailes de ta maison me dévorent, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi.
Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et le divers de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit les temps favorables, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi le regard. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi, mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi, l'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, de consolateur et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fait continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes. Car persécute celui que tu frappes. Il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'il n'ait point part à ta miséricorde. Qu'il soit effacé du livre de vie, et qu'il ne soit point inscrit dans le juste, avec le juste. Moi je suis malheureux et souffrant, ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Le malheureux le voit et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute le pauvre et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre les célèbrent, le mer et tous ceux qui s'y meuvent. Car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en paieront son héritage. Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. C'était la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ça la courage. To limite obini la nzambe. Limite obini na bakaba awawa. To limite obini la nzambe siko. To telemi likolo. Ozane, Ozana wani wakumbia wewa. 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 Ya wewa ni kitale loba kuna basambe. Ozane, Ozana wani wakumbia wewa.
Nzambe maboko esekeli mpo ya zwa moi te omatina luya te eske kotomatisa na degli wana eske kotomatisa lisusu okreye différence entre bato na nzambe akena yo eske mama moko azao akotobetela nzambe ololo ya malema ololo ya sobisobi ololo ya te nzambe aza na moko oyebi esalakanga bien nga nakenda matanga tro nakenda matanga moko mama moko azolela te azobeta oyo babengaka oyebi kasala siko azobeta yango aolela namona mama moko baboti ntango baboti mwana moyen s'exprimer eza te soit baninga mulolo rythmétique c'est-à-dire mulolo ezolanda rythme siko tala des grands mulolo abetela mwana siko naosimagine moto azomona ke nzambe apesi ye pema apesi ye makasi asali mpo ya pe abeta mulolo azokanga eske mama moko okomatabia eske papa moko okomatabia ayakisa différence ataye na nzambe na ye akebatolokilo akwa est-ce que vous avez dit Manikolo? La télé pour la terre yote, mais na zoya pour la kisayo, na présenter yo papa moko pour na ba bédiso ba muso ko za la koko até akabia alobaka très bien. Amen. Na zoke de quoi inviter pasteur Emmanuel, il y a la borne, il y a Ilebo. Tambo azoleka pour la parole, tozobetela ensemble maboko, tozobetela ye na molulu. Seigneur, nous te disons merci ce matin pour la grâce que tu nous as offerte, ô Dieu, que d'être devant toi, Seigneur. Nous étions comme des cadavres la nuit, Seigneur, ô Dieu, couchés sans savoir, ô Dieu, si nous étions vivants. Mais toi qui n'es sommeil ni n'es d'or, toi les dieux des temps et des circonstances, tu nous as gardés au Père, tu nous as portés sur tes ailes. Tu nous as donné ton souffle ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. C'est pourquoi nous sommes là, ô Dieu, pour te rendre des actions de grâce. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Et merci pour tout ce que tu as fait. Tu as donné la vie, Seigneur, ô Dieu, à ma soeur, à mon frère, à nos enfants, ô Dieu. Voici ce matin, il y a beaucoup de gens qui sont allés derrière les choses, qui sont allés s'agenouiller derrière les hommes, Seigneur. Mais voici nous les faibles, les restes que tu t'es choisi. Nous avons compris que c'est toi, le Dieu vivant, le Dieu créateur de toutes choses, les visibles et les invisibles. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur, ce matin pour t'écouter. Bénis cette assemblée, Père. Bénis l'ange que tu as établi en ces lieux. Bénis tous les serviteurs, Père éternel. Seigneur, je sais que tu nous as appelés à toi pour nous faire du bien et non pour nous faire du mal. Tu as déclaré dans ta parole que tu connais les projets que tu as formés pour nous. Les projets de paix et non de malheur pour nous préparer un avenir meilleur et de l'espérance. Et je sais, Seigneur, que tu les feras. Nous recommandons ces instants que nous voulons t'écouter. Seigneur, tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la
de Dieu. Tu parleras ainsi, Seigneur. Que je sois seulement un canal que tu t'es choisi ce matin pour apporter la parole au Dieu à mes bien-aimés. Qui suis-je, Seigneur, oh Dieu, de me tenir au devant de l'Assemblée sainte pour parler de ta part. Mais je sais que tu parleras, et je sais que tu béniras, et je sais que tu relèveras, je sais que tu vas édifier une âme ce matin, et que tu vas nous visiter par ta main puissante. Sois présent au milieu de nous, et que ton onction nous amène, oh Dieu, là où tu veux nous amener, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et tous ensemble, nous disons gloire et louange à notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous pourrez prendre vos places? Je bénis le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il a renouvelée pour chacun de nous. Il t'a donné la vie, il m'a donné la vie. Je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin que se réveiller, ce n'est pas un droit, ce n'est pas un privilège, mais c'est une grâce qui vient de Dieu. C'est pourquoi je voudrais inviter à tout le monde de faire un bon mouvement. Si tu peux bouger la main comme moi. Est-ce que tu peux bouger ton trou comme moi? Est-ce que tu peux te tenir et bouger un peu les jambes s'il te plaît? Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Je vous ai soumis à un exercice qui est si banal, mais qui est si efficace. Parce qu'il y a deux gens ce matin. Pour qu'ils puissent seulement bouger sa main, il faudrait que quelqu'un d'autre les tienne. Pour qu'il puisse seulement tourner sur son lit, changer de position. Il faut qu'on les supplie et qu'il y ait quelqu'un qui puisse les tourner. Mais si toi et moi, ce matin nous pouvons les faire facilement. Cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de moi. Mais cela dépend de quelqu'un qui est dans les cieux. C'est le Dieu créateur. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Je bénis l'ange de l'éternel, l'ange que Dieu a établi en ces lieux. Le pasteur responsable de cette église, qui a bien voulu nous céder la chair, qui est son lieu de travail. Elle est tellement chère qu'on peut la céder qu'à une personne qui est chère. Et aujourd'hui, j'ai eu le privilège de me tenir au devant du peuple de Dieu. Que le Seigneur les bénisse, lui, sa femme et toute sa maison. Je voudrais aussi bénir tous les serviteurs qui sont à ses côtés, qui travaillent avec lui. Et combien encore ils ont voulu que nous puissions être là pour apporter la parole à la maison de Dieu. Je bénis chacun de nous qui est là ce matin. Parce que sans toi, nous ne serions pas là en train de parler aux chairs. Que le Seigneur te bénisse aussi. Je bénis la chorale qui m'a ramené au Kassai avec un peu de cantique de chez moi. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que vous connaissez, vous avez compris ce que vous avez chanté? Que le Seigneur fasse descendre sa puissance ce matin.
Bien-aimés, sans pour autant tarder, nous voulons prendre nos Bibles et lire les passages du jour. Nous allons lire dans Malachie chapitre 3. Les livres de Malachie chapitre 3. Versets 13 à 18. Si on peut honorer la parole de Dieu, nous allons lire au nom de Jésus. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert l'Éternel. Qu'avons-nous gagné à observer les préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion comme un homme a compassion d'un fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne les sert pas, parole de l'Éternel. Nous pouvons reprendre nos places. Les thèmes de ce matin est les livres des souvenirs. Le passage de Malachie que nous venons de lire, bien-aimés, est un constat que l'Éternel fait de la part de son peuple qui les sert avec fidélité et intégrité. Il est arrivé un moment où les gens qui servaient le Seigneur, où les gens qui craignaient la parole de Dieu, où les gens qui marchaient avec l'intégrité, où les gens qui s'étaient abstenus de toutes les mauvaises choses, avaient constaté qu'ils ne progressaient pas. Ils ont regardé dans leur quartier. Ils ont regardé dans leur entourage. Là où même ils travaillent, auprès de leurs voisins. Ils ont constaté que ceux qui ne servent pas Dieu étaient en train de prospérer, étaient en train de se développer, étaient en train d'être bien par rapport aux gens qui craignaient Dieu. Ils ont dit qu'il y avait une grande différence par rapport à ceux qui ne craignent pas Dieu. Ils ont commencé à envier ceux qui ne craignaient pas Dieu. Au moins, ils se sont posé la question. Mais nous, qu'est-ce que nous gagnons en craignant Dieu?
en respectant la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous gagnons dans tout cela? C'est peut-être la question que tu te poses. C'est peut-être les constats que tu as toujours fait. Tu as des amis avec toi, mais tu constates qu'eux prospèrent. Ils n'ont jamais eu l'occasion de fréquenter l'église. Ils n'ont jamais donné leur âme au Seigneur. Ils ne se sont jamais convertis. Ils sont dans la prostitution. Ils sont dans les mensonges. Ils sont dans les mauvaises choses. Mais vous constatez qu'ils sont en train d'aller de l'avant. Lorsque le travail vient, ce sont eux qui trouvent de l'emploi. Lorsqu'il y a des opportunités qui viennent, ce sont eux qui sont au point que nous sommes déçus. Et nous nous posons la question, mais pourquoi venons-nous à l'église? Pourquoi sommes-nous convertis? Pourquoi continuons-nous à craindre Dieu? Alléluia, Père de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'avons-nous gagné à marcher avec tristesse? Mais il y a une chose que je vais retenir ce matin. Le passage de Malachie a dit quelque chose. L'Éternel fut attentif aux paroles de ceux qui parlaient. Et il a fait quelque chose. La Bible me dit, il a fait venir un livre qui est appelé un livre de souvenirs, où il a écrit les noms de ceux qui les craignent, où il a écrit les noms de ceux qui marchent avec fidélité, où il a écrit les noms de ceux qui les servent avec intégrité. Amen, peuple. Mais qu'est-ce que cela nous sert? Dieu nous a seulement inscrit dans son livre de vie et il a gardé. Alléluia. Maintenant Dieu déclare, il dit une chose, pour ceux qui craignent mon nom et qui honorent mon nom, ils sont à moi l'Éternel. Ils ne sont pas pour les mondes. Ils ne sont pas pour quelqu'un d'autre. C'est ma propriété personnelle. Ils m'appartiennent à moi. Je les ai privatisés. Alléluia. Pour les jours que moi, l'Éternel, je prépare. L'Éternel a préparé un jour pour ceux qui lui appartiennent. Et il déclare, vous verrez de nouveau. Parce que vous avez déjà constaté la différence. Vous avez trouvé que les méchants prospèrent et que vous ne prospérez pas. Les méchants sont bons, ils sont bien, ils sont à l'aise et que vous êtes dans la détresse. Mais je vais renverser l'équation. Dans les jours que moi-même l'Éternel je prépare, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas l'Éternel. J'aurai compassion de ceux qui me craignent comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alléluia. Nous voulons un peu voir la définition du livre. Qu'est-ce qu'un livre? Est-ce qu'on est ensemble? Un livre, c'est quoi? C'est un document ou un ouvrage écrit par un auteur pour attester son authenticité, pour attester sa véracité, de telle sorte que quelqu'un d'autre ne puisse pas s'en approprier, de telle sorte que quelqu'un d'autre ne puisse pas venir introduire des choses que l'auteur lui-même n'a pas prévu, n'a pas écrit.
Ces documents doivent avoir les écrits. Quand nous parlons des livres, c'est comme la Bible. Il ne peut pas être livre s'il n'a pas des écrits au détenteur. La Bible est un livre que lorsqu'elle contient les écrits, et lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons les différents livres dont les auteurs se diffèrent. Vous verrez les livres de Néhémie écrits par Néhémie. Vous verrez les livres de Jérémie écrits par Jérémie. Vous verrez les livres de Matthieu écrits par Matthieu. Alléluia, peuple de Dieu. Les livres, il est tellement important. Qu'est-ce qu'un écrit? L'écrit, c'est un événement qui s'est passé, dont les contemporains, les témoins oculaires et hors oculaires, ont pris la décision de mettre cela par écrit, de telle sorte que les souvenirs ne puissent pas disparaître, de telle sorte que les souvenirs ne soient pas oubliés. Je reviens. Un écrit, c'est un événement, c'est une idée, une conception d'une personne, un contemporain qui a vécu un événement, une vérité, il a appris quelque part, il a décidé d'écrire des choses à quelque part pour conserver cela jalousement, de telle sorte qu'ils ne puissent pas oublier. Regardez lorsque nos enfants vont à l'école, chaque enfant a un cahier, soit il a plusieurs cahiers, et chaque cours a un cahier, de telle sorte qu'ils ne puissent pas confondre la géographie de l'histoire, l'histoire à la mathématique. Et lorsqu'on les a enseigné des choses, il a le devoir de rentrer à la maison pour répéter ces choses. Il répète ces choses pour qu'ils ne puissent pas oublier la mémoire. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Dieu, lorsqu'il a fait sortir son peuple d'Égypte, il avait les devoirs, il avait les désirs que son peuple lui appartienne, que son peuple soit uniquement pour lui. À cause de cela, à Horeb, il a donné la loi. Il a convoqué l'assemblée du peuple de Dieu. Il a dit à Moïse que le peuple vienne au chevet de la montagne. Et lorsque le peuple s'est approché, Dieu lui-même a prononcé des paroles. Les paroles de Dieu étaient les 10 commandements que Dieu lui-même avait donnés à son peuple. Dieu a commencé à démontrer à son peuple comment il devait marcher. Vous êtes un peuple saint. Voilà comment vous devez vous comporter. Parce que vous êtes différent des autres peuples. Vous n'allez pas copier les habitudes des autres peuples. Mais vous êtes un peuple qui m'appartient. Vous devez faire des choses conformément à ma parole. Et lorsque Dieu a prononcé ces paroles, au milieu du feu et de la fumée, tous les peuples avaient écouté la parole et les paroles de Dieu. Mais les paroles n'étaient pas encore écrites. Mais par moment, Dieu a taillé 2 tables. Le table de témoignage, où lui-même a écrit les paroles qui avaient été prononcées à Horeb. Et il a remis cette table à Moïse. Il dit: tu amènes aux enfants d'Israël ces 2 tables écrites par moi-même. Je les ai écrites de telle sorte que les souvenirs s'en conservent.
Parce que cette alliance, c'est une alliance perpétuelle. Pour vous, pour vos fils, et pour les fils de vos fils, de génération à génération. Alléluia. Amen. Et lorsque Moïse descendait avec cette arbre, le peuple déjà là-bas s'était suivi. Ils ont trouvé Aaron. Parce que Moïse avait traîné, il avait fait 40 jours, 40 nuits. Ils ont fabriqué un veau d'or. Et ils ont commencé à louer ces veaux d'or. Et lorsque Moïse est arrivé, il a trouvé une abomination. Dans cette colère, dans cette désolation, il avait fait tomber cette âme et cette âme s'est brisée. Alléluia. Et Dieu demande à Moïse de tailler des autres tables et rentrer à la montagne. Et là il est dit, le table que Moïse avait ramené, Dieu a réécrit les 10 commandements de sa propre main. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Je suis en train d'insister sur l'écrit. Parce que l'écriture vient de Dieu. Dieu a prévu l'écriture pour que toi et moi, nous ne puissions pas oublier les choses que nous n'avons pas nous-mêmes vécues. Alléluia. Dans la construction de l'homme, nous avons 3 choses. Nous avons la mémoire, nous avons la conscience et nous avons la subconscience. Dans la mémoire, c'est là où il y a des choses présentes, les choses que nous venons de vivre, que nous pouvons raconter aux autres. Dans la conscience, c'est comme un dépôt de tous les événements, de toutes les connaissances que nous avons eu à parcourir dans notre vie. Mais dans la subconscience, c'est toutes les choses que nous avons déjà oubliées. Alléluia. Un enfant de 2 ans ne peut pas se rappeler des événements qu'il lui a vécu pendant qu'il avait 2 ans. Il faut que sa mère, son père ou son grand frère lui l'appelle. Alléluia. Alléluia. Vous allez lire dans Exode 32. Exode 32. 15 à 16. Le troisième concept de notre thème, ça vous allez lire à la maison. Le troisième concept de notre thème, c'est le concept de souvenir. Alléluia. Les souvenirs. Qu'est-ce qu'un souvenir? Si nous posons la question à la salle, qu'est-ce qu'un souvenir? Qui peut répondre? Un souvenir. Quelqu'un peut répondre? Interprète, tu peux répondre? Qu'est-ce qu'un souvenir? J'ai un souvenir. J'ai des bons souvenirs de sa part. J'ai des mauvais souvenirs de sa part. Qu'est-ce qu'un souvenir? Oui, ma soeur. Un fait passé dont on conserve dans les mémoires. Oui, un fait passé qu'on conserve dans la mémoire, mais dont on peut se rappeler. Alléluia. Amen. Les souvenirs est quelque chose que nous connaissons. Une vérité, un événement qui s'est passé dans les jours passés. Mais aujourd'hui, on peut se les rappeler. On peut remonter ça dans la mémoire pour raconter aux autres ce qui s'était passé. Alléluia. Et Dieu insiste. Parce que le contraire du souvenir, c'est l'oubli.
Dans les livres de Deutéronome chapitre 8, c'est les passages dont Dieu rappelle au peuple d'Israël. Ils ne doivent pas oublier là où Dieu les a ramassés. Ils ne doivent pas oublier qu'ils étaient esclaves dans les pays de l'Égypte. Et que Dieu les a fait sortir de sa main puissante. Il les a amenés dans la terre promise. Et lorsqu'ils vont entrer dans la terre promise, qu'ils n'oublient pas qu'il est le peuple de Dieu. Et la Bible dit, souviens-toi, reconnais, garde-toi d'oublier l'Éternel. Rappelle-toi toujours. Amen, le peuple de Dieu. Les souvenirs. Si quelqu'un n'a pas de souvenirs dans sa vie, il doit ignorer de là où il vient. Les souvenirs, c'est comme notre miroir. Nous rappelle du passé, du présent, afin que nous puissions voir comment nous devons aller dans la vie future. Mais ici, le thème de ce matin, dans les livres de souvenirs, parce que nous parlons de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'oublie jamais. Et jamais alors le bienfait de son peuple. Dieu n'oublie jamais ce que toi tu fais aujourd'hui. Dieu n'oublie jamais ce que tu as fait hier. Dieu n'oublie jamais ce que tu as fait il y a 5 ans. Dieu n'oublie jamais ce que tu as fait dans le privé. Dieu n'oublie jamais ce que nous faisons à mal et à bien. Il n'oublie jamais. Si l'homme peut oublier, si ta femme peut oublier, si ton frère peut oublier ta soeur, mais sache une chose, que Dieu n'oublie jamais. Est-ce que tu peux dire à celui à côté de toi, Dieu n'oublie jamais? Alléluia. La Bible me dit, tout est à vue et à découvert au devant de celui qui nous servons. Et lorsque Jésus envoie ses disciples aller prêcher la parole de Dieu, il leur donne le pouvoir d'aller guérir les malades, de chasser les démons. Et lorsqu'ils sont allés, ils sont revenus pour lui faire rapport. Et lorsqu'ils ont fait rapport, oh Seigneur, nous avons vu comment les démons nous ont obéi. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans les livres de... Alléluia. Donc les livres de souvenirs est appelé en même temps les livres des annales, les livres des chroniques et les livres des vies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se rassurer ce matin que son nom est écrit dans les livres? Amen. La loi que Dieu avait donnée à Moïse dans le deuxième commandement, la loi disait ceci: tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant une représentation quelconque. Des choses qui sont sur la terre, sous la terre, même dans les cieux, tu ne les serviras jamais. Et tu n'irais jamais auprès d'elles. Parce que moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité de père et de mère jusqu'à la troisième, à la quatrième génération. Et les Israélites avaient le devoir d'enseigner cette loi à leurs fils, à leurs petits-fils, de génération à génération. De telle sorte que ce peuple ne puisse pas oublier la loi de l'Éternel et ne puisse pas oublier Dieu lui-même, parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Partout le peuple de Dieu devait s'éprouver. Il devait savoir qu'il était peuple de Dieu. Il devait connaître son identité. Ne pas se confondre avec les autres peuples. Il devait se rappeler dans sa mémoire que ce
je ne suis pas n'importe qui. Moi, je suis peuple de Dieu. Je dois respecter la loi de Dieu et non la loi des hommes. Bien aimé comme nous sommes là, nous sommes un peuple saint. Nous sommes un peuple mis à part. Nous n'avons pas à regarder de gauche à droite pour envier les hommes de ces membres. Même s'ils sont en train de prospérer, laissez-les prospérer. Même s'ils sont en train d'avancer, laissez-les avancer. Car Dieu a un temps pour toutes choses. La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et laissez les temps de Dieu arriver dans ta vie. Amen. Et nous voulons prendre un exemple. Nous allons lire le deuxième livre, Esther. Esther 2, chapitre 2, verset 21 à 23. Esther. Chapitre 2, verset 21 à 23. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan était Rash, deux ennemis du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, qu'il avait dit au roi de la part de Mardoché. Les faits étant été vérifiés et trouvés exacts, les deux uniques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans un livre des chroniques en présence du roi. Amen. Ici, dans Esther, la Bible, je sais que ce sont des histoires que nous connaissons déjà. La Bible nous raconte l'histoire d'un captif. Il y avait la guerre entre un royaume de Perse et Israël. Et ce peuple, ce royaume, avait remporté la victoire. Il avait fait des captifs. Et parmi les captifs, il y avait Mardoché. On avait amené à Suse, la capitale du royaume. Alléluia. Mais Mardoché, comme dans toute histoire, vous savez, si vous perdez la guerre et qu'on fait de vous des captifs, je prends l'exemple. Si nous avons la guerre contre le Rwanda, et le Rwanda a l'emprise sur nous, et qui prend des captifs chez nous, il les amène au Rwanda, les Congolais qui sont faits captifs n'auront pas le même droit que les Rwandais. Parce que vous êtes des captifs dans la terre d'autrui. Vous allez perdre les droits civiques. Mardoché avait perdu tous les droits civiques. Mais il avait le souvenir de quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mardoché avait perdu toute substance, tout espoir, tout droit civique. Mais il avait une chose. Il savait qu'il était juif. Il était un peuple de Dieu. Lorsque la reine Vasti a déshonoré le roi, le roi a décidé d'élever quelqu'un d'autre. Esther, qui est la nièce à Mardoché, est parvenue à la royauté. Mais la Bible nous dit en même temps, le roi avait élevé un certain Haman au rang de premier ministre. Il avait élevé son siège
au-dessus de tous les serviteurs. Alors Alors il y avait un ordre du roi qui disait tous les serviteurs du roi. Quand Aman entrait et sortait, tous ces serviteurs du roi devaient fléchir les genoux. Ils devaient se prosterner devant Aman et ils devaient croupir devant lui. Or, Mardochée était une sentinelle à la porte du roi. Mais il avait le souvenir de la loi. Il savait que le deuxième commandement disait qu'un juif ne pouvait pas se prosterner devant n'importe qui, ni devant un homme, ni devant une terre taillée, ni devant un ange, sauf seulement Dieu. Il devait seulement adorer Dieu et non la créature de Dieu. Et lorsque Aman sortait rentrer, tous les serviteurs qui étaient à la cour du roi croupissaient, se prosternaient devant Aman. Mais Mardochée, alors les autres ont observé. Mais les chefs entrent. Les chefs sortent. Tous nous croupissons. Nous nous prosternons. Mais sauf toi, Mardochée. Ils sont allés, ils ont dit, bien-aimé, partie 37 de l'ordre du roi. Tu es passible de mort. Mardochée leur dit ceci. Quand vous allez lire les textes, Mardochée leur avait dit qu'il était juif. Alléluia. Est-ce que là où tu es, là où tu es toi seul, lorsque tu as des problèmes, est-ce que tu affiches ton identité? Est-ce que tu dis aux autres que tu es chrétien? Tu ne peux pas faire ce qu'ils font. Tu ne peux pas participer à les complots. Tu ne peux pas faire les mêmes pratiques qu'eux-mêmes. Alléluia. Mardochée savait son identité. Il avait dit à ces gens, moi je suis juif. Alors quand il lui répétait à maintes reprises que Mardochée refusait de les écouter, ils sont allés rapporter ça au premier ministre Aman pour lui dire, Excellence, remarquez que lorsque toi tu entres, tous nous nous prosternons. Mais il n'y a qu'un seul qui ne se prosterne pas devant nous. Et lorsque nous lui avons fait des reproches, il nous a dit qu'il est juif. Alléluia. Et Mardochée était irrité, très en colère. Il a décidé de porter la main sur les Juifs. Il est allé voir les rois. Il a monté un complot. Il a fait signer un édit. Il a versé de l'argent dans le trésor du roi. Il a fixé un jour dans tous les royaumes du roi Asséros pour dire tous les peuples tenez-vous prêts. Ce jour, dans toutes les provinces, en tout lieu que vous vous tenez, vous allez détruire les Juifs. Alléluia. Et lorsque Mardochée avait la connaissance de la fête, il était irrité. Il s'était déshabillé. Il a porté un sac. Il est allé vers Esther. Et lorsque Esther a vu, elle a été irritée aussi. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et Mardochée lui a rapporté la fête. Esther a dit, vous savez que personne ne peut aller au-devant du roi si le roi ne l'a pas appelé. Mais allez-y prier. Et moi aussi je vais prier. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Lorsque Esther a fini à prier, elle a eu grâce, elle a obtenu grâce auprès du roi. Elle a organisé un festin où elle a invité le roi et Aman. Et lorsque Aman est allé avec le roi auprès d'Esther, ils ont mangé ces jours-là. Ils ont festoyé ces jours-là. Aman est rentré chez lui, très joyeux. Il a fait appel à sa femme. Il a fait appel à ses amis. Il a commencé à le rappeler comment il était riche, comment il avait beaucoup d'enfants, comment le roi l'avait élevé. Il est le seul qui a eu accès au festin que la reine Esther avait organisé. Bien aimé, je me dire, pour les hommes de ce monde, si tu t'es jamais avec eux, la question que tu vas te poser, mais toi ici, qu'est-ce que toi tu as? Toi aussi, tu t'es jour de moi. Et quand il te dit ça, il fait allusion à sa position.
ye akotala ndenge Il fait yazali allusion à sa dignité. yakomona Au nombre des maisons, au nombre d'immeubles qu'il a construits. na ntango akomona Il fait allusion à sa richesse. akotala ndenge oyo epo Parce qu'il pense, à cause de cela, il est très fort, il peut écraser. mpo yango ata makasi ope koniata yo Alléluia. Aman a commencé à raconter des choses. amani abandi koloba makambo Mais il conclut par dire, kasi asukisi mpo ya koloba mais tout cela n'a aucun prix dans mes yeux. kasi eloko nyonso Aussi longtemps que je verrai, c'est Aman qui est au devant de la porte. wana kama nakomona kama lokola wana tili kozele Qu'il ne se tienne pas debout. akotelema Tout le monde me respecte. bato baso bakominyanga Et ils lui ont donné un conseil. bapesi ye nde toli Va, kende dis, fais un bois cette nuit. yosala Tu es le chef. yo nde Le chef ne se plaint pas. mokonzelelaka te Fais un poteau. yosala Et nde demain matin, lobi na ntango va seulement demande au roi. kende Et senaka qu'on puisse prendre ma dossier. babaka Et ye c'est tout, le soir, tu iras en paix. esili mpe na poko soki na Alléluia, peuple de Dieu. amin Ils ont fait le bois. basali nde nzela La décision a été arrêtée. yango De basali prendre ma dossier ce matin, le matin. ya kaka nde malalokai na Mais ntango Aman avait oublié kasi amani yango que osala Mardoché était un enfant de Dieu. ete malalokai ezalaki mpona na nzambe Ah, Mardoché, malalokai il craignait Dieu. bazali kobanga Il nzambe respectait l'ordre du chef. akomemi Le chef suprême, il est dans les cieux, le roi des rois, qui a toute la puissance, qui a toute la grandeur, qui maîtrise dans les circonstances. Il était mis à l'écart, il était mis à part, il était seulement au moment où on est Alléluia. Mardoché était serviteur de Dieu. Parce qu'il avait dit à ses collègues, moi je suis juif, je ne peux pas m'agenouiller, Dieu m'interdit. Alors la guerre entre Aman et Mardoché, c'était à qui devait revenir les honneurs. Est-ce qu'on devait donner les honneurs à Mardoché et à Aman, ou on devait donner les honneurs à Dieu? Mardoché avait choisi de donner les honneurs à Dieu. Maintenant, un problème. Il est décidé qu'il meurt. Parce qu'il a refusé de donner les honneurs à un homme. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce passage. C'est dans le chapitre 6. Et moi, je vous dis, vous allez lire ça à la maison. Chapitre 6. À partir du premier verset. Dans ma Bible, il est écrit. Cette nuit-là, parce que la même nuit, Aman avait décidé de tuer Mardoché, qui avait les rappels, qui avait les souvenirs de la loi de Dieu, qui craignait Dieu, qui marchait avec intégrité. C'est Mardoché qui avait révélé ses complots contre les rois. Alors que le roi devait mourir, lui avait révélé ses complots. Mais c'est Mardoché, on vient de décider qu'il doit mourir. Alors dans ma Bible, il est écrit, cette même nuit, le roi fut privé de sommeil. Cette même nuit, le roi ne put trouver le sommeil. Car dans Proverbe 21, il est écrit, le cœur du roi est pour d'eau à la tête de l'Éternel. Il s'incline partout où il veut. Le cœur du roi Assuérus était entraîné de l'Éternel. Ce jour, dans cette nuit-là, le roi avait manqué le sommeil. Parce que le cœur du roi était entraîné du Seigneur. Le Seigneur a secoué le cœur du roi. Et le roi n'a pas trouvé le sommeil. Il a commencé à revenir son mémoire. Et après, il se rappelle. Il dit à ses serviteurs, amenez-moi les livres de souvenirs. Là où tous les éléments du royaume sont. Apportez-moi les livres des annales. Là où il est écrit toutes ces choses. Et lorsqu'on lui apporta les livres, il a commencé à lire. Il a commencé à lire. Et on trouva là, il est écrit, un jour, Bacta et Teresh avaient comploté contre les rois. Et Mardoché avait révélé ses complots. Première question du roi. Même moi, je devais mourir. Mais quand Mardoché avait révélé, quelle marque de distinction et d'honneur a-t-il
reçu. Écoutez la réponse des serviteurs. Il n'a rien reçu au roi. Ah bon? Quelqu'un qui te fait du bien et tu lui donnes rien. J'aimerais dire à l'église, tout ce que tu sèmes à l'église n'est pas oublié par Dieu. Toutes les offrandes et les dîmes que tu donnes à l'église n'ont jamais été oubliées par Dieu. Tous les soutiens, les sacrifices que tu fais à l'église, cela n'est jamais oublié par Dieu. Mais cela est écrit quelque part dans les livres de souvenirs. Et Dieu a un jour, tu vas se rappeler de tout ce que tu fais et il te les récompensera. Alléluia. Et ce jour-là, le jour où Mardochée avait révélé les complots, il a sauvé les hommes. Il avait mérité des grands cadeaux. On peut lui donner des maisons. On peut me les lever. Et même s'il avait été payé ces moments-là, il aurait vidé la substance de sa récompense. De telle sorte que le jour du malheur, il n'y aurait rien à le payer encore. Mais il n'avait rien gagné. Cela était seulement écrit dans les livres de souvenirs. Mais le jour où il devait être tué, alors que Haman avait arrêté, le poteau était déjà fait, le roi n'a pas trouvé sommeil. Et il pose la question, quelle marque de distinction et d'honneur que Mardochée a reçu? La réponse est qu'il n'a rien reçu. Alléluia. La deuxième question du roi, qui est dehors dans la cour? Qui est dehors dans la cour? Dans la cour, Haman s'était déjà précipité très tôt matin pour venir demander que Mardochée soit tué. Mais il ne savait pas que le Dieu de Mardochée avait déjà résolu les problèmes autrement. Le Dieu de Mardochée avait déjà renversé l'équation. Parce que dans la Bible, il est dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais dans la maison du roi, quand il est entré, écoutez la question. La deuxième question, moi dans la Bible, j'ai souligné. Écoutez la deuxième question. Maintenant, cette question est posée à Mardochée. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Alléluia! Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Que faut-il faire si le roi veut t'honorer? Si le roi veut honorer ton frère, mon frère, si il veut honorer un papa ce matin, que faut-il faire? Haman s'est dit intérieurement, qui d'autre à part moi? Qui d'autre que moi? Le prix considéré. Oh roi, pour un homme que le roi veut honorer, premièrement, on doit prendre les vêtements. Et ce ne sont pas n'importe quel vêtement. Les vêtements royaux. On doit prendre les chevaux que le roi montre lui-même. On doit prendre la couronne que le roi montre lui-même. On doit mettre sur la personne que le roi veut honorer. Et on doit prendre un principal serviteur du roi qui sera devant les chevaux et qui sera en train de crier, voilà derrière moi l'homme que le roi veut honorer. Il va le promener sur toutes les grandes places de la ville. Et c'est ainsi qu'on fera à l'homme que le roi veut honorer. Ah bon? C'est comme ça. Merci beaucoup. Tu as bien répondu. Tu as bien décidé. Fais-les convenablement. Sans négliger la moindre détail. Assez Mardochée, la sentinelle qui est à la porte. Quel est cet homme et toi tu venais pour demander sa mort? Aujourd'hui, c'est ton jour. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui, c'est ton jour. Le roi des cieux a décidé. Alléluia.
Samina Libakoute, toi tu viens demander ma mort. Maintenant on te dit, c'est que toi tu viens de dire. Fais-le. Pour ces messieurs-là. Alors, monsieur pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi je venais demander sa mort. Oui, tu venais demander sa mort. Mais sache que dans les ciels, sache que dans les ciels, la Bible me dit, le Dieu du roi, il promet ses regards à travers le monde entier, soutenant ses dons, les cœurs sont tournés vers lui. Alléluia. Aman, il a pris les habits à contre-cœur. Tu n'as pas le choix. Parce que c'est l'ordre du roi. Tu dois exécuter. Il a commencé à exécuter l'ordre du roi. La vie de Mardoché a commencé à être transformée. Il a pris la couronne. Il a mis sur la tête de Mardoché. Il a pris les vêtements royaux. Il a mis sur Mardoché. Il a mis les souliers royaux. Il a mis sur Mardoché. Il a pris l'anneau royal. Il a mis à Mardoché. Et il a fait porter Mardoché sur les chevaux. Amen. Et là, le principal serviteur du roi, c'est qui? C'est toi le premier ministre, non? C'est toi qui sera devant les. Alléluia. Le gens qui nous regarde, nous qui servons l'Éternel, ils nous constatent que nous sommes faibles, ils nous constatent que nous sommes inutiles, ils constatent que nous sommes pauvres. Il n'est pas pauvre, il n'est pas faible, il n'est pas inutile. Celui qui est en toi, il est puissant, il est fort, il est grand, il est dans les mondes. Alléluia. Ce que Dieu a fait, ça seulement voilé. Les sorciers ne te découvrent pas. Dieu ça seulement voilé. Le jour arrive, il a seulement enlevé son voile. Il apparaîtra. Gloire au Seigneur. Alléluia. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Et Aman, il se tient. Il commence à crier. Mardoché, comme le roi. Il a les sceptres. Il a la il a la couronne, il a l'habit, comme le roi lui-même. Mais là, le principal, il commence à crier. Lui, il est en train de courir. Quand il court, Mardoché ne court pas. Mardoché est sur les chevaux. Celui qui est sur les chevaux ne court pas. Lui, il fait comme ça. Parce qu'il est comme au roi. Mais celui qui crie, lui court. Regardez derrière moi, c'est l'homme que le roi veut. Ça veut dire quoi? Toi, tu es élevé. Mais quand il commence à nous présenter quelqu'un d'autre, voilà derrière moi l'homme que le roi veut. Ça veut dire que ton mandat prend. Ça veut dire que ton mandat prend. Vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Parce que les méchants, les justes, les règnes prennent la fin. Les justes, toi et moi, nous régnerons toujours. Nous régnerons toujours. Nous régnerons toujours. Devant la présence de notre Dieu, nous régnerons toujours. Il est sur nos larmes. Alléluia. Acclamons. Notre Dieu, il ne vient ni à temps. Il ne vient ni avant. Il ne vient ni avant. Il ne vient ni en retard. Il vient seulement au moment où on veut prendre la décision de te détruire. Il le fait. Il change la situation. Dieu a décidé de changer ta situation. Parce que toi tu es fidèle. Parce que toi tu le sais. Mais n'oublie jamais que tous les services que tu fais pour Dieu sont oubliés. Je suis venu te rappeler que Dieu dans sa maison, il garde un livre de mémoire où tout ce que toi tu fais est écrit formellement et avec soin. Et au jour que lui-même a préparé,
Pas les jours que toi-même tu as préparés. Pas les jours que moi-même je désire. Mais les jours que lui-même a préparés. Dieu a un plan merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous allez lire dans le verset 7. Quand Aman a terminé, dans le deuxième, il est rentré chez lui, très déçu. Il fait le deuxième rapport à son conseil, sa femme et ses amis. Oh, si Aman devant qui tu commences à tomber de la race des Juifs, moi c'est Emmanuel. Si Emmanuel au devant de qui tu commences à tomber, il est chrétien, il ne tiendra pas. Que chacun de nous dise, si Emmanuel au devant de qui tu commences à tomber est de la race des chrétiens, tu ne tiendras pas. Dis, je suis la race de Dieu. Je suis la race de Dieu. Dis encore, je suis la race de Dieu. Je suis la race de Dieu. Tout celui qui m'en veut, Tout celui qui m'en il tombera. il tombera. Il tombera. Il tombera. Il tombera. Il tombera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le premier rapport était faire un bois. Parlez. Parlez. Maintenant, le deuxième rapport. Tu vas dire la mission de Dieu. Nous avons juif. On va dire quoi qu'on va. Et on a changé. On a pris tous les royaumes. À la place de Mardochée, on a mis Mardochée. On lui a dit, il a annulé l'édit qui avait condamné les Juifs. On a donné toutes les maisons. On a donné tous les pouvoirs. Et Mardochée est devenu premier. Alléluia. C'est pourquoi la Bible a dit, vous verrez dès nouveau la différence. Ne vous étonnez pas aujourd'hui que vous voyez les méchants prospérer. Non, les jours du malheur. Toi, parce que tu as des souvenirs. Car Dieu se rappellera de tes souvenirs. Il te récompensera. Mais parce qu'eux n'ont pas de souvenirs, les jours du malheur, ils seront effacés. Que le faible dit, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Que l'aveugle dit, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait à nous. Que les faibles, disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort ressuscité. Hosanna, Hosanna, Dieu m'a envoyé ce matin. Et dire à une âme ce matin.
Et tout ce que tu fais pour Dieu n'a jamais été oublié par lui. Les moments et les circonstances que tu traverses ne seront pas toujours. Car la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un moment que Dieu a préparé afin d'essuyer tes larmes. Nous devons nous tenir les uns les autres. Tu vas prier pour ta soeur et pour ton frère. Tu ne connais pas les problèmes qu'il traverse. Et j'aimerais que seulement que tu recommandes ton frère et ta soeur. Tu vas dire à Dieu, donne-lui la victoire sur toutes les situations difficiles, sur tous les obstacles. Triomphe-nous, Seigneur. Car toi tu as dit, toi tu te manifestes dans notre faiblesse. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Prie. Prie pour ta soeur. Prie pour ton frère. Alléluia. Ensemble à transformer vie na yo. Ensemble bisika nyonso oyo badéclare ki likolo ya vie na yo balingaki yo kufa balingaki yo mona pasi balongoli esengo basigne contrat yake yo baliere atteindre vie na yo yake yo liwa ekota na ndako na yo badéclare ke yo abona signe contrat ensemble ya mokolaka abona la situation ça va changer la poko ya lelo fonce ya assemblée est transformée avec loi est transformée dans la cabanose oyo molili esi ajuaki na kati ya vie na yo Sutakaya bosaka tabebo ikaya tosupakaya malosa imandere oshakaya mama le Dieu qui s'est transformé le Dieu qui s'est transformé Zambara yebi kolongola Zambara yebi kolongola la décision oyo molili ezozwa likolo ba vie na biso molili ezwi décision yake eboma mosala eboma libala eboma bana eboma kozwa santé ya bana mais nzambe yo oyebi kotransforme na buku na ntongo lelo nzambe alola bisika liwa ezalaki mpomo yekota bisika liwa ezalaki mpomo yekota na ntongo ya lelo nzambe alola makambo ebana kobongwana le Dieu des souvenirs le Dieu des souvenirs kanisa ta butu moko nzambe kanisa ta malili moko kanisa ta ofrande moko kanisa ta eloko moko oyo nzambe libota na yo esalela yo nzambe kanisa ata monga moko oyo mwana na yo atelema na présence na yo nzambe kanisa ata ntongo moko oyo mwana na yo ezamba lola memwanga nzambe ezalaka mokuse te memwanga nzambe esalaka te au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu amen okotometela nzambe maboko metela nzambe maboko meta maboko abia lokola moto oyo bachange degré ya vie na ye meta maboko lokola moto oyo babomoli nzambe atransforme malero na bolamu moko na vie na yo yango ntongo ya lelo meta maboko lokola moto ana esengo yake bisika liwa ezalaki bongo yekoti bisika malade ezalaki sante ya malamu ekoti au nom suprême de Jésus amen. Zamba Zolo Kobo.